Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit boléro pour notre poupée. Alors il est tout simple, hein, c'est un rectangle avec quand même un peu d'augmentation pour avoir un peu de volume au niveau des manches. Il est fait avec des cottes 1-1 et ensuite c'est du jersey, donc très simple à faire, très rapide aussi à faire. Là, il est fait pour une vraie poupée Barbie, donc j'ai utilisé 16 mailles pour commencer, avec des aiguilles numéro 4. Et la laine, c'est une fil d'art, la fil diamant, que j'adore. Alors, l'avantage de cette laine, c'est qu'elle se tricote très bien. Et en plus, il y a un petit fil, un lycra dedans, donc ça fait un petit fil brillant, c'est bien. Nous allons passer donc tout de suite aux explications, mais je vous redis avant, là les dimensions, enfin les explications que je donne, c'est pour une vraie poupée Barbie. Si vous voulez le faire pour une autre, une imitation Barbie, vous allez devoir diminuer un petit peu ici les emmanchures, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple 10 mailles au lieu de 16, puisque les dimensions ne sont pas tout à fait pareilles. Oui, enfin bon. De toute façon, il faut faire un échantillon comme ça avec un autre modèle de poupée imitation Barbie, c'est toujours conseillé. Voilà, nous passons tout de suite à la réalisation de ce charmant petit boléro. Pour commencer ce boléro, vous montez 16 mailles sur votre aiguille. C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 4. Et ensuite, vous faites des cottes 1-1 pendant 2 cm et demi. Donc pour faire les codes, vous faites une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, comme ça jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Lorsque vous avez fini votre premier rang, et bien vous continuez en cote 1-1, donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Là je suis sur une première maille endroit, ensuite une maille envers, donc je recommence par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, etc. Donc vous faites ça pendant 2 cm et demi. Lorsque vous avez fini vos rangs de cotes, c'est-à-dire environ 2 cm et demi ou un petit peu plus, c'est pas grave, nous allons tricoter maintenant en jersey endroit, mais avant nous allons faire quelques augmentations. Donc vous tricotez les 2 premières mailles à l'endroit. Vous allez piquer votre aiguille de droite entre les 2 mailles ici, donc sous le fil, que vous allez ramener sur l'aiguille de gauche et vous allez tricoter, donc vous faites un jeté et vous tirez une boucle, vous avez une augmentation. Vous tricotez 3 mailles endroit, c'est pareil, il y a le fil ici qui est entre les 2 boucles, hein, qui est là, donc vous passez l'aiguille de droite pour le tirer, vous remettez le fil sur l'aiguille de gauche et vous tricotez une maille à l'endroit. À nouveau 3 mailles endroit. On refait une augmentation, toujours de la même façon. 3 mailles endroit, 1, 2, 3, et vous refaites une augmentation. Encore 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et enfin une dernière augmentation. Et là, il vous reste 2 mailles que vous tricotez à l'endroit. Donc là, maintenant, vous devez avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mailles sur votre aiguille. Et là, maintenant, vous tricotez pendant 10 cm en jersey endroit. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Lorsque vous avez fait vos 10 cm en jersey endroit, nous allons maintenant diminuer pour refaire les cotes. Donc on refait comme la première fois, c'est-à-dire que vous faites 2 mailles endroit. Et là vous pouvez faire 2 mailles tricotées ensemble. Encore 2 mailles endroit. 2 mailles tricotées ensemble. 2 mailles endroit. Et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble, 2 mailles endroit. Alors à la fin du rang, il vous reste 3 mailles
qui sont ici. Et en fait, donc ça correspond à une augmentation. Donc c'est pareil, vous refaites 2 mailles tricotées ensemble et une maille en droit. Alors, quand vous avez fini les diminutions, vous recomptez le nombre de mailles. Vous devez avoir 16 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 mailles. Donc c'est tout bon. Et là, vous recommencez les cotes 1 à 1. Donc une maille en droit et une maille envers. Alors que l'on soit à l'endroit ou à l'envers, ça n'a pas d'importance, hein, puisque les cotes se tricotent en alternance, une maille en droit, une maille envers, et que ce soit l'endroit ou l'envers, le dessin est exactement pareil. Donc là, nous faisons 2 cm et demi, comme pour le départ, et ensuite on rabat pour fermer le travail très souplement. Donc lorsque vous avez terminé vos 2 cm et demi de cote 1-1, eh bien vous rabattez très souplement. Donc là je suis à la dernière maille, je laisse un morceau de fil assez conséquent pour coudre le boléro sur les côtés. Voilà. Donc là je le mets à l'envers. Et je vais prendre une poupée pour voir si je couds uniquement au niveau des côtes ou alors si on refait un petit un peu plus. On peut faire un peu plus. Donc je vais reprendre environ, oui, sur 1 cm en plus sur le jersey pour que le gilet se tienne bien. Alors avec le bout que j'ai coupé assez long, vous mettez endroit contre endroit puisque nous allons coudre sur l'envers. Et c'est parti. Donc vous cousez maille par maille, enfin rang par rang plutôt là. Voilà, ça va assez vite. Et je vais aller un peu plus loin sur le jersey pour coudre un peu plus le boléro. Donc environ 1 cm. Ça nous fait 4 rangs de jersey à peu près. Donc là je suis déjà à mon deuxième, le troisième et le quatrième rang. Vous allez voir, ça va faire 1 cm. Et oui, pile, c'est bon. Donc là, point d'arrêt. Et vous rentrez directement le bout avant de couper. C'est fait. Et maintenant, il reste le second côté à faire de la même façon. C'est parti. Donc vous vous mettez bien bord à bord, surtout c'est important. Et je vais en même temps prendre le fil du nœud, je vais le poser bien sur la couture pour qu'il soit pris dans la couture. Hop. Comme ça, je n'ai pas besoin de le rentrer par la suite. Et voilà, bon, j'ai bientôt fini. Voilà, là j'ai fini au niveau des côtes. Donc c'est pareil, 4 rangs de jersey en droit. Donc voilà, 1, 2, 3, encore un.
et le quatrième. Et voilà, le gilet est terminé. Donc mes cotes sont là, impeccable, c'est beau. Là c'est pareil, hein, toujours petit point d'arrêt. Donc vous piquez 2 fois à la même place. Et vous rentrez directement le bout sur la couture pour qu'on ne voit pas le fil dépasser. Et voilà, le petit gilet est fini, enfin le boléro est fini. Hop, on retire pour rentrer le fil, impeccable. Et là, vous remettez sur l'endroit. Et voilà ce que ça vous donne. Alors là, maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfiler. Donc toujours faire attention aux doigts. En voilà un. Et on va faire le second. Et voilà, ça y est, c'est fait. Le boléro est enfilé. Impeccable. Donc vous voyez, il pose juste bien au niveau des emmanchures. On aurait même pu resserrer encore un peu, mais bon, après il faut quand même de la souplesse, hein, parce que c'est pas facile avec des Barbies qui sont pas complètement articulées. Alors voilà ce que ça donne devant, voilà ce que ça vous donne derrière. Vous pouvez bien mettre, et voilà, voilà ce que ça vous donne. Le petit boléro est fini. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à en faire d'autres, parce que c'est super rapide à faire. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!